donné naissance à Adam. Il a créé Adam en tant que fils de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, vous êtes des mères, vous êtes des pères. Est-ce qu'il y a une relation qui existe entre vous en tant que mère et fils, ou entre vous et vos mères, ou entre père et fils? Est-ce qu'il y a une relation? Oui. Si qu'il y a une relation, quand tu donnes naissance, tu as une relation, tu dois entrer en relation avec ta progéniture. Tu es d'accord avec moi? Si moi qui suis né, j'ai un père, je veux entrer en relation avec mon père. Je veux communiquer avec mon père. Je dois obéissance à mon père. Non? Et vos enfants sont censés vous devoir obéissance et soumission. Vrai ou faux? Il y a un papa qui dit Amen ici. Il sait de quoi je parle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous devez obéissance et soumission à vos pères et mères. Vrai ou faux? Et ils attendent cette relation-là. Vrai ou faux? Non? C'est une relation basique. Je donne naissance à quelqu'un, j'attends qu'il me soit soumis et qu'il obéisse à ma parole. Non? Si je n'ai pas encore eu d'enfant, je me rappelle que j'ai eu un père et une mère, je leur dois quoi? Obéissance et soumission. Et à chaque fois quand je sors de cette relation, on me traite de rebelle. Je mérite quoi? Punition. Non? Je ne mérite pas tout sauf l'attention de mes parents, hein? Tout sauf la récompense. Cette fois-ci, je dis bien Marie-Léla, tu es d'accord avec moi? Totalement. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Il a créé Adam pour que Adam ait cette relation de père à fils. Mais est-ce qu'Adam a réussi? Non. En quoi il n'a pas réussi? Il a désobéi. Il a désobéi. Au lieu d'obéir et d'être soumis, il a désobéi. D'accord? Et il a plongé toute sa descendance, l'humanité, dans le péché. Vous êtes d'accord avec moi? Alors Dieu va dire, qui je peux envoyer? Et ça, vous le retrouvez dans le Philippiens 1, hein, pour ceux qui aiment bien la parole. Il ne trouve personne à envoyer, les anges ne sont pas qualifiés pour venir. Il dit, il faut que je vienne moi-même. La Bible dit, Dieu s'est fait chair, n'est-ce pas? Il est venu lui-même. Donc, si on dit qu'il est venu lui-même, ce n'est pas une autre personne qui est venue. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non? Oui. Vous connaissez le passage, il faut le prendre. Bon, allons-y alors. Inférieur aux anges. Hein? Il est venu habiter ici. Donc, c'est lui-même. Lui-même Dieu s'est fait inférieur en prenant la forme humaine. Tout ça pour nous dire quoi, mes amis? Pour nous dire, en réalité, comme le Fils n'a pas pu entrer dans la relation attendue, je me fais fils. Est-ce que vous êtes d'accord que nous sommes des fils de Dieu? D'accord? Mais sans Jésus, nous ne savons pas ce que Dieu attend de nous. Nous ne connaissons pas Dieu. Il a fallu que nous rencontrions Jésus pour connaître, pour entrer dans cette relation d'obéissance et de soumission vis-à-vis de Dieu. Bon, tu es d'accord avec moi jusqu'à là? Alors regarde, quand il crée Adam, le premier homme, je ne peux pas moi 1 Corinthiens 15, je vais regarder un passage qu'on va lire. Quand il crée le premier homme, Adam, le premier Adam échoue. Et la Bible va nous dire dans 1 Corinthiens, okay. C'est bon pour vous? Le premier Adam, c'est Adam. Et le dernier Adam, c'est qui? C'est Jésus. D'accord? L'homme. En réalité, c'est le deuxième, mais il n'y en aura pas un troisième. Le premier a échoué. Et quand vous allez prendre un côté tranquillement à la maison, vous allez le comprendre. Le premier a échoué. Et le deuxième a réussi là où le premier a échoué. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand on prend cette comparaison, c'est pour comprendre que le premier Adam, en tant que fils, a échoué. Et le dernier Adam, en tant que fils, a réussi. Mais il a réussi quoi en réalité? Sa relation d'obéissance et de soumission à un père. Pourquoi? Pour te montrer à toi qui prétends être un fils en Dieu, pardon, un fils de Dieu, que c'est possible d'être soumis à un père. Alléluia. D'être soumis à Dieu. Parce que la relation à laquelle Dieu t'appelle, c'est une relation de soumission et d'obéissance à un père. Voilà pourquoi dans le livre de Jean, comme tu le disais tout à l'heure, il a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Personne ne peut pas aller au Père sans passer par moi. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Parce qu'il n'y a pas un autre Père en dehors de moi-même. Dis-moi. Et tu vois, en fait, le dernier Adam, c'est Jésus.
Et Jésus est Dieu. Et c'est normal qu'il soit soumis à Dieu. Si c'est Dieu, il est soumis à lui-même. Il ne peut pas ne pas être soumis. Non, justement. C'est là l'évangile. Il avait la possibilité de mentir ou pas? Ben non. Mais si, c'était un garçon de 12 ans. Comment il fait pour... Je sais pas, il est Dieu. Enfin, ça me semble bizarre. S'il est Dieu, c'est lui-même. Il ne peut pas aller contre lui-même. Alors, regarde alors, retourne encore dans c'était quoi qu'on a pris tout à l'heure? Non. Philippiens 2. C'est-à-dire qu'en venant, la Bible nous dit quoi? Qu'il s'est dépouillé, c'est-à-dire qu'il a mis la nature divine de côté et il dit je viens en tant qu'homme. Il est venu en tant qu'homme. Regarde, alors prenons Hébreu alors. La Bible dit qu'il a participé à la chair et au sang. D'accord? Il était un homme. Donc, à 100% un homme. Donc, il avait des désirs comme nous. Il était tenté comme nous. Il était tenté, il avait bien envie de prendre une femme, de tomber dans la fornication ou dans l'adultère, mais il a résisté. Hébreu 3, verset 17. Hébreu 3, je suis désolé de vous mélanger aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si jamais tu ne comprends pas, il faut prendre le temps de comprendre, sinon l'évangile est caduque pour toi. C'est parce qu'il a résisté en tant qu'homme. Il a vécu en tant qu'homme. Il a résisté au péché, à la pression du péché. Il a résisté à la tentation, qu'il a vaincu le péché. Et c'est en cela qu'en mourant à la croix, il te dit, moi qui n'ai pas péché, j'ai supporté la colère du péché à ta place pour que en moi, toi, Wivina, en Christ, tu sois justifié. C'est-à-dire, c'est un échange. Toi, tu as péché contre Dieu, tu méritais de mourir. D'accord? C'est la sentence qui devait tomber sur toi. Mais lui, Jésus, en tant qu'homme, il n'a pas péché. Il devait recevoir la récompense, la justification. Mais il n'a pas péché. Il dit, bon, à cause d'eux, comme tu les aimes, je vais prendre leur place. En tant qu'homme, je résisterai à la tentation, je résisterai à Satan, je résisterai à la pression. Je ne pécherai pas. Il n'a pas péché. Au moment de sa mort, Dieu dit, bon, maintenant que tu n'as pas péché, la sentence, la colère qui devait tomber sur les hommes, je vais la faire tomber sur toi. Pour que, en croyant en ce que tu as été un homme qui n'a pas péché comme eux, en venant à toi, ils puissent recevoir la vie éternelle, la récompense qui t'était due. Donc il y a un échange, il y a un transfert. Mais le transfert est possible que de homme à homme. Voilà pourquoi il s'est fait homme. S'il s'est fait homme, c'est qu'il a vécu comme nous. La Bible nous dit dans certains endroits qu'il a pleuré. Dieu ne pleure pas, Dieu ne peut pas pleurer. Dieu ne peut pas sentir des aisselles. Dieu ne peut pas être fatigué. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Dieu peut être fatigué? Non. On est d'accord? Il ne peut pas être fatigué. Il ne peut pas suer. Alléluia. Donc c'est un homme qui a sué. C'est un homme qui était fatigué. C'est un homme qui ressentait des besoins comme toi et moi. Des besoins physiques, des besoins physiologiques. Hébreux 2, verset 18. Je dis la parole au nom de Jésus. Oui. Car parce qu'il a souffert lui-même étant tenté, il est puissant pour secourir ceux qui sont tentés. Ok? Est-ce que c'est moi qui dis que Jésus a été tenté? Non. Qui le dit? La Bible. C'est la Bible. Il a été tenté. Est-ce que Dieu peut être tenté? Non. C'est un homme qui peut être tenté. On est d'accord? Et il dit il a été tenté afin de secourir ceux qui sont Tenté. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse avoir compassion de nos infirmités. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans péché. Comme nous en toutes choses, mais sans péché. Le premier exemple, c'est Luc 4, lorsqu'il sort du Jourdain, du baptême du Jourdain. Satan lui dit, fais ceci, fais cela. Il aurait pu le faire, parce qu'il avait en face de lui un homme. C'est-à-dire que s'il ne vivait pas comme un homme, tu sais le problème c'est quoi? Si Jésus avait vaincu Satan en tant que Dieu, Satan aurait le dessus sur tous les hommes. Parce qu'il va dire, oh mon coco, mais tu es venu encore sur la terre, tu étais Dieu à 100%. Le combat n'était pas loyal. Tu m'as vaincu en tant que Dieu encore une fois. Au ciel, quand j'ai voulu prendre ton fauteuil, tu ne t'es pas levé pour la bataille. Tu as envoyé l'ange Michael. D'accord? Pour me combattre. Donc, au ciel, quand Satan a voulu prendre le trône de Dieu, Dieu n'a pas fermé les poings. Dieu a regardé et dit, Michael, règle son compte. D'ange en ange. Moi, Dieu, je ne participe pas. Vous voyez un peu?
Et c'est l'ange qui l'a vaincu et qui l'a précipité. Vous êtes d'accord jusqu'à là? Oui. Maintenant, imaginez que c'est Dieu lui-même qui vienne dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, dans toute sa force, affronter Satan. Mais il va dire, mais oh mon grand, c'est injuste, hein? Moi j'ai affaire avec les hommes ici, là. Hein, ils ont tué des poules, ils ont versé le sang, hein, ils ont été dans les histoires de serpents, de Mamiwata, à gauche, à droite, des escrocs comme moi. C'est le droit sur eux, hein? On est de la même espèce, là. Tu es Dieu, mais non, 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 non. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a dit, maintenant ce que je vais faire pour justifier ces créatures, il faut que je vienne vivre comme un homme. Que je résiste à leur place. Que je subisse la pression à leur place. Alléluia. Et il a supporté. Il dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, mais lui, il n'a pas péché. Vous voyez, c'est en cela la justification, mes amis. Je crois que ça doit être Romains 5, verset 21. Allez, on va se promener un peu ce matin. C'est ça l'évangile. Donc, en allant à la croix, il y a eu beaucoup de... C'est celui qui a la caméra qui aurait pu me répondre. Je le permets maintenant. À la croix, il y a eu combien? Beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges. Alléluia. Amen. Beaucoup d'échanges. Lui qui n'a jamais été malade sur la terre des hommes, il a pris nos maladies, nos souffrances, nos douleurs à la croix et il nous a donné la guérison. C'est en cela que nous sommes guéris aujourd'hui au nom de Jésus. Nous bénéficions de l'échange qu'il y a eu à la croix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui n'a jamais connu le péché, il a été fait péché afin que nous qui sommes des pécheurs, nous ayons la justification qui était en lui. C'est des échanges. Vous voyez, il a vécu en tant qu'homme. C'était un homme. D'accord? Il s'est dépouillé, nous dit la Bible. Il s'est dépouillé de sa nature de Dieu pour se faire homme. Donc, cet homme s'est dit, comme le premier Adam, le premier fils a échoué, j'accepte volonté d'être le second et le dernier. Donc, la Bible va dire le dernier fils. Pour qu'ils puissent comprendre ce que leurs yeux n'ont pas vu, leur oreille n'a point entendu, mais ce que l'Évangile a toujours annoncé, c'est la relation d'obéissance et de soumission à mon Père. Et Dieu ne pouvait pas faire autrement, parce que au premier, la nation témoin Israël, il s'est effectivement présenté comme Père. Voilà pourquoi il ne pouvait plus venir en qualité de Père humainement, parce que la notion de Père était déjà certaine. Dieu est un Père pour tous. Donc il ne pouvait que venir en qualité de fils, en se dépouillant, pour nous montrer comment est-ce que nous, en tant que fils, nous allons vivre l'évangile. Nous allons réussir la parole de Dieu. Quelles sont les conditions pour plaire à Dieu? Et il nous montre cela et il repart. Et alors, vous comprenez que Dieu n'est pas un père physique. C'est une relation de père et de fils. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu n'est pas un père physique? Alors je vais vous choquer, Dieu n'a pas de zizi. Il n'est pas masculin. Sortez ça de votre tête. Il n'a pas de sexe. Le sexe c'est vague. Organe masculin. Il n'a pas. Alléluia. Il ne l'a pas. Dieu utilise le langage humain pour que l'humain puisse comprendre ce qu'il a à nous dire. Et je vais vous choquer, Dieu est une mère. Tu ne l'as jamais lu dans la Bible. Et souvent, on n'en fait pas cas. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pierres, sinon certains allaient me lapider. Il dit, je vous tiens sur mes genoux comme une mère allait son enfant. C'est qui parle? C'est pas Dieu qui parle? C'est qu'il a une mère aussi. Dieu est asexué. Si tu ne comprends pas que Dieu est asexué, tu vas toujours croire que c'est papa Philippe, comme papa Philippe là-bas qui est costaud. Hein? Et puis vous voyez comment les démons nous mentent, on montre Dieu tort. Hein? Un bel homme là. Et puis bon, moi je n'ai pas été à l'école en France, aidez-moi, vous qui avez fait les trucs grecs et romains là. Hein? Les dieux là, beaux, barbus là. Voilà. Dans la tête de beaucoup de chrétiens, même ici, si on vous dit de dessiner Dieu, je vais vous donner une feuille, vous allez me dessiner un papy tout blanc là, avec une longue barbe. Hein? Bravo, faux. Dieu, mais il dit, est-ce qu'une mère oublie son enfant? Moi l'Éternel, je ne vous oublierai, mais il se prend pour une mère. Mais jamais, aucun prêtre catholique, aucun pasteur n'a eu le toupet, le courage de dire Dieu est une mère. Dieu est père, Dieu est père, Dieu est père, et puis ça s'arrête là. Mais Dieu est asexué, mes amis. Dieu parle
de père et de fils, juste pour que tu puisses comprendre qu'il te veut dans une relation sincère, une relation d'obéissance et de soumission. Et là, je te donnerai en retour la bénédiction. Mais pour que tu puisses comprendre, c'est naturel que quand tu auras ton bousou et votre enfant, que vos enfants soient soumis à leurs parents. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette image. Une autre image qui est biblique. Pardon. Il va parler de la main. Non? Dieu parle de sa main droite. Non? Oui. Dieu parle de sa main droite. Oui. N'est-ce pas? Mais vous croyez réellement que Dieu a une main droite? Hein? Hein? C'est pour imager. C'est pour imager. Vous comprenez? C'est cela en fait. C'est que Dieu image. Pour que nous puissions mieux comprendre, il va prendre des symboliques qui nous parlent. C'est ça qui fait qu'on n'a pas compris en réalité. Et on est parti dans une théorie de un Dieu papa, un Dieu fils et un Dieu Saint-Esprit. Regardez ce qu'il va dire par rapport à l'esprit, le papa. On est où là? 1 Corinthiens 3, verset 17. Alors, avant d'y aller, je veux que nous soyons d'accord. Est-ce que quand on dit le Seigneur, ça fait appel au Fils, à Dieu le Fils? Oui. Hein, en général dans la Bible, quand on dit le Seigneur, oui, on pense à Jésus. Oui. C'est Dieu le Fils. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà, en griffe, hein, parce que je suis filmé, attention. 2 Corinthiens 3, excusez-moi, verset 17. On a dit que souvent quand la Bible parle du Seigneur, on est tous d'accord que c'est Jésus. Verset 17, c'est écrit quoi? Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, ça nous dit quoi? Oh, le Seigneur, c'est? Oh, Jésus, c'est le Saint-Esprit. Égalité parfaite. Il n'y a pas Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La même et unique personne, mes amis. Sortez la Trinité de votre tête. Elle est purement démoniaque pour que nous passions à côté. Nous avons pris un Dieu juif qui est un, et subitement à un moment donné de la chrétienté dans les années, je ne sais pas, 300 ou 400, les gens ont transformé l'évangile et ont ramené un Dieu trinitaire, et nous avons épousé un Dieu trinitaire, ce qui nous éloigne du vrai et véritable Dieu. Amen. Et beaucoup mourront et ne verront pas la face de Dieu. Amen. Parce que les démons croient à un Dieu unitaire, mais les hommes qui ont la science croient à un Dieu trinitaire. Dieu n'est pas trois, mes amis. Et pour corriger cela, vous savez ce que les démons ont fait? Ils ont changé le mot trinitaire et ils ont commencé à amener le mot tri-unité. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Il y a un seul Dieu. On n'a pas besoin de trois unités. On lit, oh le Seigneur c'est l'Esprit, ça nous suffit nous. Ça nous suffit. Alors, on va pousser le bouchon un peu plus loin. Allons prendre Jean. On y va. Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Il sera en vous. Il parle de quoi? Il parle du Saint-Esprit. C'est là où il va dire dans d'autres passages comme le passage de Jean 16, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un consolateur et tout ça. Vous êtes d'accord avec moi? Il parle du Saint-Esprit, ce que les musulmans ont amené comme étant le prophète Mohammed. Dans cette page. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Je ne vous laisserai pas orphelin. Il nous dit quoi? Que le Saint-Esprit sera où? En nous. D'abord il dit que le Saint-Esprit viendra vers et il sera en nous. Maintenant finis la phrase s'il te plaît. C'est qui lisait? C'est toi, c'est Jeannette? Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Je viens vers vous. C'est qui vient vers vous, vers nous? Jésus. Alors le Saint-Esprit c'est qui? Jésus. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je vais finir. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Le Saint-Esprit c'est Jésus. Le Père c'est Jésus. Et le Fils c'est Jésus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quelque part dans ta Bible, dans le livre de Matthieu, les Trinitaires pour trafiquer la Bible, on dit, allez dans toutes les nations, Matthieu 28,
19. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, Au nom du Fils, Au nom du Saint-Esprit. Si tu n'es pas tombé sur ton crâne, est-ce que tu peux prendre quelqu'un, le plonger dans l'eau, tu dis je te baptise au nom du Père? Quel est le nom du Père? Il y a un problème, non. Il y a un problème. Si tu es incapable de me prendre ma soeur et de me dire je te baptise, je vais te baptiser. Je dis ok d'accord. Tu me plonges dans la Méditerranée, je ne me trompe pas, hein, alors le laisse, et tu me dis frère Auric, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je dis mais tu es tombé sur la tête. Je ne peux pas te baptiser au nom, c'est que ça va être compliqué pour moi. Au nom du Fils aîné, au nom du Fils à Philippe, au nom du Fils à Florent, il y a un problème. Je te connais ou je ne te connais pas? Non, je te connais ou je ne te connais. Hein? Amen. On ne peut pas te baptiser au nom du Père, au nom d'un Fils, au nom d'un Saint-Esprit, si je suis censé savoir que j'ai épousé comme Dieu. Il y a un problème. Quelqu'un connaît son mari? Oui. Heureusement pour toi. Alléluia. Quel est son nom? Ben voilà. Est-ce que tu peux faire quelque chose au nom de ton mari? Tu connais le nom de ton mari? Oui. Tu le dis? Oui. Vrai ou faux? Amen. Tu connais le nom de ta maman? Il t'arrive de te tromper? Quoi? Non, jamais. Hein? À l'époque, peut-être. Alléluia. Si je venais à la maison et que je disais, hey Chris, tu sais quoi? J'ai rencontré maman. Je vais prendre la télé au nom de maman, au nom de ton papa et au nom de ta petite soeur. Tu me donneras la télé? Non. Tu me diras quoi? C'est qui mon père? C'est qui ma maman? C'est qui ma soeur? Si je ne suis pas capable de dire Jade, de dire Astou, il y a un problème. Alors maintenant, comprenez maintenant, quand vous lisez Actes des Apôtres, on dit que Dieu a dit aux disciples de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Dieu qui leur a dit. Vrai ou faux? Amen. Ils l'ont entendu dans leur propre oreille. Mais est-ce que vous avez vu que dans Actes des Apôtres, Paul, Pierre, Jean n'a jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ils baptisaient au nom de Jésus. Alléluia. Parce que pour eux, le message était clair. Même si c'était dit, ils connaissaient le nom du Père, ils connaissaient le nom du Fils, ils connaissaient le nom du Saint-Esprit. Il n'y avait pas trois dieux, il y avait un seul et unique Dieu dont le nom est Jésus. Alléluia. Un point tiré. Il n'y a pas trois dieux, mes amis. Il y a un seul Dieu qui se présente, utilisez les terminologies que vous voulez, sous la forme du Père, sous la forme du Fils, sous la forme de je ne sais pas quoi. Quel est son nom? C'est Jésus. Le Fils est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Le seul et unique Dieu dont le nom est Jésus. Trouvez-moi un passage. Vous savez, le premier livre après l'évangile de Jean, c'est l'Acte des Apôtres. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire l'œuvre du Saint-Esprit, les actions du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Tu veux voir comment l'église primitive a vécu? Quelle est la doctrine qu'ils ont suivie? Lis ce livre-là en premier. Des gens qui ont marché avec Jésus-Christ de Nazareth, qui ne baptisent pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils baptisent au nom de Jésus. Il y a un problème dans la Trinité, mes amis. Elle n'existe pas. Elle est purement démoniaque. Le Père, c'est le Fils. On vient de le voir. Le Saint-Esprit, c'est le Fils. On vient de le voir. Deux passages pour le Saint-Esprit. Là où il dit, je ne vous laisse pas orphelin, je vous envoie le Saint-Esprit. Et à la fin, il dit, je serai en vous. C'est le Fils qui dit, je serai en vous. Mais pourtant, il dit, ce n'est pas moi qui viens, c'est un autre qui vient, un consolateur. Il est le consolateur. Donc, question. Ça revient à dire que c'est effectivement un seul être. Même Dieu, mais sous trois formes. Qui peut prendre trois formes différentes, trois apparences différentes. Mais c'est le seul et unique Dieu. Mais ce qui est terrible, c'est quoi? C'est que c'est tellement pas clair dans la tête de certaines personnes qui vont à dire que le Saint-Esprit est une chose. Le Saint-Esprit est la puissante agissante. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, le Saint-Esprit est Dieu en personne. Vous rigolez ou quoi? Alléluia. Le Saint-Esprit parle, une chose ne parle pas. Alléluia. Voilà pourquoi ce n'est pas efficace. On ne laisse pas la personne de Dieu en nous agir pour que nous puissions vivre une vie de sanctification. Nous le prenons pour une chose. Une chose ne parle pas. Comment tu veux qu'une chose peut te convaincre de justice et de péché? Non, pas possible. C'est pas possible. Accepte comme étant ton Dieu déjà d'abord et laisse vivre et tu verras qu'il peut te parler. Amen. Mes lunettes parlent? Non. Alléluia. Non. Mes lunettes parlent? Non. Mais le Saint-Esprit parle. Amen. Non? Oui. Acte 13. Je vais vous choquer aujourd'hui là. Vous n'allez pas partir du... Alléluia.
Arrêtez de dire que le Saint-Esprit est une chose. Vous passez à côté. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Jésus lui-même. Il dit, le Saint-Esprit viendra habiter en vous. Et juste à la fin, il dit, je serai en vous. C'est que c'est lui. Il revient sous une forme qu'on va appeler le Saint-Esprit, mais c'est lui-même. Et ce n'est pas une chose, c'est une personne. Si tu veux le voir agir dans ta vie, tu veux prier pour ton fils qui est malade un jour, tu veux voir l'enfant guérir, ce n'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui fait. Mais le Dieu qui fait, c'est celui qui est en toi. Jésus, sous la forme, c'est pas grave, du Saint-Esprit. Mais si tu penses que c'est une chose, ça ne va pas s'accomplir. La fête continuera. Il va dire dans Acte 13 que pendant qu'un groupe de docteurs et de prophètes se réunissaient, quoi? Le Saint-Esprit va dire, il n'a pas dit Dieu a dit, hein? Le Saint-Esprit va dire, mettez-moi de côté. C'est qui parle? Alléluia. T'as déjà vu une chose parler? Voilà, pendant qu'il servait, à partir du 2. Et tandis qu'il servait le Seigneur et jeûnait, le Saint-Esprit dit... Qui? Le Saint-Esprit dit, voici une chose qui parle. Il y a un problème, hein? Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà pourquoi certaines assemblées dorment. Ils ne reconnaissent pas le Saint-Esprit à sa vraie personne. On ne lui laisse pas la place. Le Saint-Esprit veut te parler au réveil. Le Saint-Esprit veut te parler. Alléluia. Je vais arrêter là. Juste une chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'on a vu? Si ce n'est pas clair, il n'y a pas de souci, je prends des questions, on va aller encore en profondeur. Il n'y a pas trois dieux, mes amis. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, la Bible nous parle d'un seul Dieu. Au moins, j'ai pu retrouver le mot un, mais je n'ai jamais pu retrouver le mot trois. J'ai pu retrouver des endroits où le Fils dit qu'il est le Père. J'ai pu retrouver des endroits où le Fils dit, je suis le Saint-Esprit, je serai en vous. Pour moi, c'est clair, il y a un seul et unique Dieu, à savoir Jésus. Celui qui se présente sous la forme du Père a un nom, c'est Jésus. Tu veux qu'on pousse encore le bouchon un peu loin? Si tu m'as cherché, tu m'as trouvé aujourd'hui. Allons prendre un peu Moïse. Vous vous souvenez de quand Moïse a été appelé? Oui. De quel passage? Et puis j'en finis là, je ne vais plus vous fatiguer. Parce que trop aussi, ça peut constiper. Exode combien? On est où? Exode 3? 3, verset 13. Moïse a dit, quand j'irai voir mes frères, ils vont me demander qui m'a Envoyé. et qui leur dirai-je? Je suis. Et Yahweh a dit, dis-leur, Yahweh t'a envoyé. Non. Jésus t'a envoyé. Non. Le Saint-Esprit t'a envoyé. Non. Dis-leur celui qui s'appelle Je suis. Celui qui s'appelle Je suis. t'a envoyé. Et il t'a envoyé, dit, laisse mon peuple Partir. Bon, alors, soyons en accord que le nom de Dieu c'est Je suis. Je suis, non? Est-ce que ça te parle? Je suis le pain et la vie. Je suis le vrai cep. Hey, je suis le Chemin. Je suis. Ça te parle pas, hein? Maintenant, regarde une scène. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, quel est son nom? Je suis. Alléluia. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle, d'accord, à surligner. Celui qui s'appelle Je suis. Maintenant, je vais te rappeler une scène. Quand ils sont venus arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémane, tu te souviens? Il y avait un Romain, non? Qui a même coupé les oreilles. Et il y a Pierre qui a coupé les oreilles. Vous vous souvenez de cette scène? Quand ils sont venus, ils ont dit quoi? Qui cherchez-vous? C'est ça, non? Et là, non, ils ont dit Jésus. Non, ceux qui sont venus l'arrêter, les soldats. On dit qu'ils sont venus chercher Jésus. Le roi des Juifs, n'est-ce pas? Il a dit qu'ils sont venus chercher le roi des Juifs. Et quelle est la réponse de Jésus? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Je suis. Je suis. Il a dit quoi? Je suis. Il a dit quoi? Je suis. Est-ce qu'il a dit c'est moi? Non.
Il a dit quoi? Je suis. Moïse, quel est le nom qui a été révélé à Moïse? Je suis. Dieu a dit à Moïse, dis à Pharaon celui qui s'appelle Je suis. Quand ils sont venus arrêter Jésus dans le jardin, Jésus a répondu, il a dit qui cherchez-vous? Je suis. Il a dit le roi des Juifs. Et lui il a répondu quoi? Je suis. Je suis. Maintenant quand il a dit je suis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont prosternés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a dit je suis, ils ont commencé à adorer celui dont le nom s'appelle je suis. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, ce qui va se passer, c'est que j'aime tellement les traducteurs de la Bible. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Que moi, j'aime le charabia de Jésus. J'aime le charabia divin. Quand Dieu parle français, il parle charabia. Vrai ou faux? Hein? Alors, à un moment donné, ça cause un problème au traducteur. Quand il entend le français de Dieu, il se dit non, il y a une erreur quelque part et il se permet de corriger. Et dans cette Bible, ça a été corrigé. C'est toi, ils n'ont pas corrigé, non? C'est moi. Et ça a été corrigé. Non, mais ça a été corrigé. C'était pas je suis, j'ai marqué c'est moi. C'est moi. Parce qu'on dit, on cherche le roi des Juifs. Quand tu dis je suis, ce n'est pas français. Ils ont mis Jésus de Nazareth, c'est moi. Ils ont mis Ils Jésus ont de- changé même, ils n'ont même pas mis le roi des Juifs. Ils n'ont même pas. Tu sais pourquoi? Quand on te demande, allez, quand on dit, je cherche Mordant, il est où Mordant? Je cherche, on est venu s'arrêter Mordant. Si tu n'es pas peureux, tu dis quoi? Tu dis, c'est moi. Mais Jésus, tu sais ce qu'il a répondu? Il a dit, je suis. Donc, au moment de la traduction, les gens se sont dit, non, il y a une erreur quelque part, il y a une erreur de frappe ou une erreur de langage. Donc, on va mettre c'est moi. Voilà pourquoi maintenant, dans d'autres versions, ceux qui ont confiance en Dieu, qui se disent, Dieu ne peut pas parler charabia, ils ont gardé cela. Quelqu'un a je suis dedans dans sa Bible? Allez, dites-moi votre version. Et Jésus, sachant tout ce Regarde, hein. qui devait lui arriver, Écoute. avançait et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, moi, je suis. Et Judas, qui les trahissait, était aussi avec eux. Ok. Il a dit quoi? Moi, je suis. Alléluia. Moi, je. Alors, le je suis là, tu ne te rappelles pas le je suis? Hein? Le je suis de Moïse. Hein? Il va dire je suis, toutes les je suis que vous savez. Ça ne te rappelle pas le je suis qui a envoyé Moïse? Et la preuve en est que dès qu'il a prononcé le mot moi, je suis, les gens ont commencé à l'adorer. Ils ont reculé et se sont prosternés. Même ceux qui étaient du côté des soldats, qui étaient juifs, ont compris qu'ils étaient dans l'erreur. Mais ils étaient dans l'erreur parce que C'était trop tard. il a prononcé son nom. Il a prononcé le véritable nom. Alléluia. Et qui sait que lorsque Dieu parle, il y a la puissance dans ses paroles? Qui sait que lorsque Dieu parle, oh mon Seigneur, aide-nous ce matin. Dans les paroles de Dieu, dans le son qui sort de la bouche de l'Éternel, il y a de la puissance. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu parle, il peut appeler à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Imagine, le Dieu qui appelle à l'existence quelque chose qui n'existe pas, dit je suis, appelez son nom. Ça ne peut que te pénétrer, tu vas l'adorer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Hein? Est-ce que tu comprends? La Bible dit, il n'y a pas la lumière. Il dit, que la lumière soit. Il appelle quelque chose qui n'existe pas. Amen. Quand les choses entendent le son de sa voix, la Bible nous dit quoi? Au son de sa voix, les montagnes rugissent. Alléluia. Non, les océans rugissent et les montagnes tremblent. Imagine, au son de sa voix. C'est pas ça? Les océans rugissent. C'est ça? Et les montagnes tremblent. Maintenant, imagine au son de la voix du porteur du nom je suis. Le je suis qui envoie un simple homme Moïse libérer son peuple en Égypte devant des petits soldats qui sont venus l'arrêter. Et le son de cette voix dit je suis. Il recule et il adore. Et comme il est venu pour une mission, il dit non, relevez-vous. Ce que vous avez commencé, il faut le finir. Il faut que je meure aujourd'hui parce que dans 3 jours, je dois ressusciter. Parce que si je ne meurs pas aujourd'hui, c'est caduc. 30 années d'existence sur la terre est caduc. Il dit non, 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 levez-vous. Cessez d'adorer, vous êtes venu m'arrêter, me voici, prenez-moi cadeau. Allez me crucifier à la croix. Parce qu'il faut que Mordant vienne à Jésus. Il faut que Auric vienne à Jésus. Il faut que toi tu viennes à Jésus. Il faut que l'autre vienne à Jésus. Mais pour qu'il puisse venir à Jésus, il faut que moi j'aille à la croix. Quelqu'un comprend l'évangile? C'est ça l'évangile, mes amis. La Bible ne se contredit pas. Jésus est le Dieu créateur. Il est le je suis. C'est pour ça qu'il va commencer. Vous savez, tous les je suis qu'on voit dans la Bible, ce n'est pas anodin.
c'est lié à son nom.